Quelque chose se cache là-bas. Les branches frémissent, le sol tremble. Ça se rapproche. Les créatures tout autour s'enfuient pour sauver leur vie. Et le voilà, notre premier prétendant. Non, pas ce dinosaure géant, regarde juste là. L'incroyable... Il vaut mieux que tu lises toi-même son nom sur l'écran. Le nom de ce petit bonhomme signifie « oiseau à dents et à yeux ». Mais nous le surnommerons Collie car c'est un dinosaure pas plus gros qu'un colibri. Et il pouvait probablement aussi voler comme un colibri. Il fonce à travers la jungle en esquivant chaque petite branche et feuille sur sa trajectoire. Grâce à sa taille, il est incroyablement agile et rapide. La seule preuve que nous ayons de l'existence de ce dinosaure est un minuscule spécimen de crâne trouvé en Birmanie. Il fait à peu près la taille d'un cachet d'aspirine et a été conservé dans l'ambre pendant près de 100 millions d'années. Ce fut une découverte révolutionnaire, puisque les scientifiques ont considéré Collie comme le plus petit dinosaure jamais trouvé. Il aurait vécu pendant l'ère mésozoïque il y a environ 66 à 250 millions d'années. Le crâne était si bien conservé que les scientifiques ont pu distinguer un bec qui grimaçait avec des dents. Ils ont aussi pu constater que le petit dinosaure avait probablement des yeux énormes pour sa taille, ce qui n'est pas plus mal pour... Regarde, près de cet arbre, fais un zoom avant. Nous y voilà. Impossible de se méprendre sur ses griffes acérées et son dard venimeux affûté comme une aiguille. Oui, les scorpions vivaient aussi à l'époque des dinosaures. Et même avant, ces arachnides terrifiants remontent à plus de 400 millions d'années. Le petit dino colibri s'agite en essayant de trouver quelque chose à manger. Et bingo! Le scorpion s'approche sans voir le mini-dinosaure qui le traque. Le scorpion n'est absolument pas conscient qu'il se sert pratiquement lui-même sur un plateau d'argent. Même avec pas moins de 5 paires d'yeux, les scorpions ne voient pas très bien. Quant à Collie, il avait probablement une excellente vision grâce à ses grands yeux. Le dinosaure remporte un point dans ce domaine. Collie braque son regard sur Scorpie et s'élance en un clin d'œil. Mais que se passe-t-il? Le scorpion esquive le mouvement du dinosaure et se précipite dans l'arbre. Chacune des deux créatures marque un point pour sa vitesse, car elles sont aussi rapides l'une que l'autre. Mais comment l'arachnide griffu a-t-il su que le dinosaure était sur le point de frapper? Il ne voit peut-être pas très bien, mais les scorpions peuvent sentir les vibrations sur le sol et même dans l'air. Collie essaie encore et encore, mais Scorpie sait déjà ce qui va se passer. La terreur à 8 pattes mérite un point pour ce 6e sens. Le scorpion se précipite vers le haut de l'arbre et atteint une branche nivelée. Les deux s'affrontent, c'est l'heure de l'épreuve de force. Aucun des deux ne frémit, chacun observe l'autre attentivement, essayant d'anticiper son prochain mouvement. L'oiseau marque 2 points car il peut frapper à la fois depuis les airs et le sol. Scorpie n'obtient qu'un point car il est limité à l'arène terrestre. Ce qui fait 4 à 3 en faveur du dinosaure. Et c'est à ce moment-là que quelque chose attire l'attention des deux adversaires. Boum! Un volcan entre en éruption derrière eux. Tous les autres dinosaures et animaux s'enfuient en courant. Mais pas ces deux-là. C'est alors que Collie saisit sa chance. Le dinosaure charge et donne un coup de bec au scorpion, avant même qu'il ne puisse réagir. Mais en vain, le squelette d'un scorpion se trouve à l'extérieur de son corps, agissant comme une armure complète. Un point pour Scorpie et ils sont maintenant à égalité, 4 à 4. Dans un scénario comme celui-ci, le dino colibri a définitivement l'avantage et peut rester sur l'offensive. Scorpie devra rester vif en défense s'il veut sortir vivant de ce face-à-face, et un autre point pour l'oiseau. C'est alors que le scorpion comprend la stratégie de son adversaire. Collie s'envole plusieurs fois avant de plonger pour mordre. Alors quand le moment est venu, hop, le scorpion lance son dard droit sur Collie. Pause, décortiquons leur équipement. Collie a des griffes acérées pour saisir son adversaire. Un point, et un bec garni de dents pointues, un point de plus. Mais regarde ce scorpion, on dirait qu'il a été conçu pour se défendre et attaquer d'autres créatures. Des pinces géantes, des pièces buccales tout aussi monstrueuses, 8 pattes rapides pour s'agripper aux objets, et bien sûr, la pièce maîtresse, ce dard en forme d'aiguille, relevé en arrière comme une fronde, prêt à injecter du venin toxique dans une proie malchanceuse. Cela fait 4 points pour Scorpie, ce qui lui donne une avance d'1 point pour un score de 8 à 7. Et le dard va directement dans l'aile de Collie. Mais le dinosaure est indemne. Scorpie a visé juste un poil à côté. Le dard a percé les plumes de Collie, mais il n'a pas touché sa peau. Avant que l'oiseau ne puisse s'élancer à nouveau, un gros rocher enflammé vole dans les airs et brise l'arbre entier. Les deux prétendants sont projetés dans les airs et atterrissent dans une flaque d'eau en contrebas. Tous les arbres et la végétation sont en train de brûler. Le ciel est sombre et couvert de fumée et de cendres. D'autres créatures continuent de courir et manquent de les piétiner. Le scorpion se met en position. Le dino-collie fléchit ses ailes, mais ne semble pas pouvoir voler. On dirait qu'il va devoir finir ce face-à-face au sol.
Le scorpion a enfin l'avantage. Ramène-toi! Le scorpion le poursuit, mais le dinosaure est rapide et agile. Il est capable de faire des virages serrés et danse pratiquement autour du scorpion. Oh oh, la lave s'invite sur le ring. Elle s'écoule juste derrière eux. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne soient submergés. Les deux adversaires courent aussi loin que possible, mais Scorpi mange la poussière du dinosaure. Les scorpions sont plutôt rapides pour leur taille, mais le corps aérodynamique de Collie lui permet de filer à travers la jungle comme une flèche. Un point pour le dinosaure et nous sommes à égalité à 8 partout. Collie parvient à courir le long d'un arbre brisé et tente de prendre son envol. Il plane un peu, mais retombe au sol. Vite, cache-toi dans ces buissons. Mais attention, l'oiseau n'est pas seul. Voici un 1000 pattes géant. Ce dernier se faufile par derrière et piège Collie entre ses nombreux membres ondulants. Ses mâchoires s'entrechoquent. Elles sont géantes par rapport aux petites dents de l'oiseau. Il est sur le point de déchiqueter Collie quand, soudain, Scorpi sort de nulle part pour finir ce qu'il a commencé. Mais le monstre aux milliers de pattes ne recule pas. Il balance l'extrémité de sa queue et renverse le scorpion. Pendant tout ce temps, nos trois compères ont oublié la lave qui se rapproche. La coulée enflammée est sur le point d'engloutir le mille-pattes. Mais la créature s'en aperçoit juste à temps et s'enfuit en courant. Collie et Scorpi remportent chacun un point pour avoir supporté cette épreuve de force supplémentaire et inattendue. Le scorpion et l'oiseau se relèvent et font de leur mieux pour échapper à la lave. Mais comme ils sont tous les deux épuisés, c'est la course la plus lente de tous les temps. La lave embrasse tout, partout où elle passe. Le ciel est noir de cendres. On dirait que la nuit est tombée. C'est une bonne chose que les scorpions soient des créatures nocturnes. Ils peuvent chasser, manœuvrer et se déplacer la nuit, alors que de nombreux animaux sont désavantagés par une visibilité si limitée. Un point pour le scorpion et nous sommes toujours au coude à coude à 10-9 en faveur de Scorpi. Les scorpions sont plutôt des chasseurs qui attendent en embuscade. Ils ne poursuivent pas leur proie comme le font par exemple les loups. Confiant dans sa victoire, Scorpi trouve un joli trou sombre pour se poser et reprendre son souffle. Et juste à ce moment-là, quelque chose se glisse derrière lui. Le scorpion ressent les vibrations et se retourne. Mais il est accueilli par deux yeux menaçants qui fixent les tréfonds de son âme. Le scorpion réagit à la vitesse de l'éclair et s'enfonce plus profondément dans le trou. Mais le serpent est à sa poursuite. Et la lave se rapproche toujours plus. Le scorpion grimpe à travers d'autres galeries. Une fourche se présente, gauche ou droite. Scorpi va à gauche, mais c'est la mauvaise décision. La galerie s'arrête brutalement. Les serpents ont un incroyable sens de l'odorat. Celui-ci suit l'odeur du scorpion et maintenant, le scorpion est piégé. Gloops, tant pis pour ta victoire, tu es sur le point de te faire manger. Pas d'autre issue que l'endroit où le serpent se terre. Sauf que les scorpions peuvent creuser. Ils passent la plupart de leur temps dans des terriers souterrains qu'ils creusent eux-mêmes. Scorpi fait une brèche dans la terre juste à temps. Le serpent referme ses mâchoires, mais le scorpion remonte à la surface et s'enfuit. Derrière lui, un océan de lave engloutit tout et remplit l'intérieur des galeries. En haut, un visage familier. La surface est en train de fondre, mais Collie survole tranquillement ce chaos. Toute la terre est recouverte de feu et de lave. Scorpi gagne ce match 10-9. En attendant la prochaine rencontre.